Diane, pour le Club Med, on parlait tout à l'heure d'expérience client qu'on souhaite prolonger sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous faites sur les réseaux sociaux pour justement prolonger cette expérience? Alors déjà, en fait, notre objectif, nous, au Club Med, c'est de devenir la marque du tourisme mondial la plus engageante sur les réseaux sociaux. Et donc pour ça, on a procédé d'une façon très pragmatique, c'est-à-dire que déjà, on a fait un état des lieux de l'architecture, un petit peu de notre présence sur les réseaux sociaux, et ce qui nous a amené finalement à remettre à plat un petit peu l'architecture, l'écosystème digital social, puisqu'on était présent sur plus de 150 pages Facebook, pour ne donner qu'un exemple. Et donc au mois de novembre, en fait, on est passé de ces 150 pages Facebook officielles, non officielles, à une page globale. Une page globale qui concentre et rassemble en fait l'ensemble de nos fans et l'ensemble de nos pages locales sous une seule et même URL, et qui derrière redirige automatiquement les clients, les utilisateurs vers leur page locale qui est dans leur langue. Voilà, et à cette page globale vont être attachées dans un futur proche des pages filles par village. Donc ça, c'était une première étape, entre guillemets, de structurer un petit peu notre présence pour avoir plus de clarté, effectivement, déjà à nos clients qui s'y perdaient. Et puis également qui nous a permis aussi d'améliorer notre reach au global sur l'ensemble de nos 1 million de fans sur une trentaine de pays. Donc cette démarche de rationalisation, on l'a eu déjà sur Facebook, mais on l'a eu également sur YouTube, on l'a sur Twitter avec une approche qui est beaucoup plus locale, et puis sur Pinterest, Instagram et l'ensemble des réseaux sociaux. Donc ça, c'était vraiment la première étape. On s'est aussi outillé avec un outil de veille qui nous permet de suivre les réputations. Et on s'est également, et on est en train de se doter d'outils de tracking pour suivre et piloter notre activité sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était, on va dire, la première étape qui était structurante. Et une fois qu'on a déterminé le contenant, entre guillemets, défini le contenant, on s'est vraiment attaché, là, pour le coup, à définir le contenu, la stratégie de contenu qui est, comme vous le disiez, essentielle si derrière on veut générer de l'engagement et, in fine, contribuer à la désirabilité de la marque. Et sur la stratégie de contenu, donc bien sûr, on s'est fixé des objectifs d'ancrer la différence du Club Med, de raconter des histoires autour de l'esprit Club Med, de l'esprit communautaire, et avec des opérations très concrètes qui ont été mises en place. Alors bien sûr avec du contenu inédit, normalement sur les réseaux sociaux. Alors on joue aussi beaucoup sur des avant-premières. Donc on diffuse en avant-première sur les réseaux sociaux, par exemple, les affectations des chefs de village qui intéressent toujours et qui suscitent pas mal d'interactions. Et là récemment, en fait, pour la première fois, on a lancé une application Facebook. De vote pour demander et impliquer nos fans dans la construction du prochain village de Val Thorens en mois de décembre prochain. Et donc sur ce village, donc on les a impliqués pour choisir des éléments essentiels au village, que ce soit des éléments de design, que ce soit des éléments, son logo, même le nom Val Thorens Sensation, que ce soit les activités sportives ou encore le t-shirt emblématique ou l'ambiance qui va y être. Donc il y a eu cette vague de vote en mode un petit peu battle, et avec à la clé bien sûr une logique de gaming pour inciter nos fans à participer et aussi à partager avec leurs amis le jeu, et avec à la clé la possibilité de devenir un fan ambassadeur qui vienne dans notre village découvrir en avant-première ce nouveau fleuron qui est en plus positionné sur le créneau du 2.0 et qui serait avec un accueil particulier du chef de village et qui serait normalement filmé et derrière retransmis pour là aussi générer de la viralité. Et donc, ce qu'on constate, ce qui est très intéressant, c'est sur cette opération,
on a quasiment la moitié des personnes qui ont été opt-in. C'est-à-dire que l'ensemble de ces personnes, non seulement ça prouve que le plan média, c'est un jeu qui a été fait sur 13 pays, hein, donc c'est quand même conséquent. Donc la moitié de personnes opt-in, c'est-à-dire qu'elles ont accepté de recevoir des communications Club Med, donc elles sont très en affinité avec le contenu qu'on leur propose et qui sont en fait des informations derrière qu'on va récupérer nous, qu'on aimerait réintégrer dans notre base de données. Et pour derrière, en fait, pour pouvoir enclencher un cycle de communication au niveau CRM qui soit personnalisé vis-à-vis de ces différentes personnes pour derrière soit les convertir si ce sont des prospects, soit mieux les fidéliser en leur proposant les meilleures offres, voire même mieux les solliciter pour qu'ils continuent à être des ambassadeurs pour nous. Donc c'est un premier pas, on va dire, vers le social CRM. Et des offres qu'on peut imaginer sur les plateformes sociales ou non? Pas pour le moment. Pas pour le moment, on reste sur, effectivement, on n'a pas d'approche commerciale sur les plateformes sociales. Non, pas pour le moment. Non. Ok.